Yes, bonjour, c'est Peter. J'ai du temps libre, alors j'ai décidé de faire profiter nos amis de certaines connaissances pour permettre de réparer leur bateau. Ce qu'on regarde souvent, c'est la possibilité de faire ça rapidement, de façon à ce que ce soit esthétiquement assez bien, sans que ce soit nécessairement à 100%, puisque cette méthode de réparation rapide-là, elle sert vraiment à sécuriser, d'un, votre fibre de verre, puis de deux, de donner un look général correct, mais c'est loin d'être 100% indécelable. Donc, vous allez quand même avoir une base sur la finition, mais le but n'étant pas de rendre ça parfaitement invisible. Ça, je vous invite à faire notre formation chez Boom Marine si vous souhaitez savoir la technique professionnelle de A à Z, de façon à ce que vous puissiez complètement faire disparaître votre réparation là, à 95%. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on a, c'est un Sea-Doo de la marque BRT, une coque S3. C'est assez important de parler des coques parce que selon les années, ça ne se répare pas toutes de la même façon. Celle-ci, on a la chance d'en avoir une qui se répare avec du gel coat. Alors, ça va nous permettre d'utiliser le véhicule en question pour les besoins de notre démonstration. La première étape, ça va être de préparer le trou comme tel pour pouvoir avoir de l'adhésion à l'intérieur. On voit que ça a l'air quand même assez lisse. C'est probablement une bulle d'air qu'il y avait dans le moule là, au moment où ça a été fait. Donc dès qu'il y a eu un petit impact, ça l'a chippé. On voit là, la forme des bulles d'air à l'intérieur. C'est assez fréquent là, dans le moulage de nos jours de trouver un petit quelque chose comme ça. Donc la première étape va être de désinfecter, mais décontaminer plutôt. Vous allez passer de l'acétone à l'intérieur du trou pour éviter que s'il reste de la cire ou des détritus qui nous empêcheraient d'avoir une bonne adhésion pour le faire partir dans le fond. Ensuite de ça, on va sabler. Pourquoi je ne sable pas en premier? C'est que, évidemment, je créerais des cracks, puis la cire pourrait aller se loger dedans, donc ça m'aiderait en rien là, pour la partie future. Ici, j'ai une gainée imbibée d'acétone. Je vais vraiment venir compresser là, pour faire sortir un peu l'acétone, la faire pénétrer dans le trou comme il faut. J'ai même un petit crochet ici que je vais pouvoir mettre sur ma gainée. Comprenez que c'est important de prendre une gainée qui est neuve. Là. La gainée qui avait de l'huile dessus, dans le fond, ne va pas vous aider en rien là, à faire ça. Même chose pour l'outil, si vous avez de la graisse dessus, enlevez-la avant de faire ça. Très important. On va être rendu à sabler puis graffiner un peu. Il y en a une deuxième ici. Là. Je vais la préparer en même temps. On voit que ça a déjà été réparé, mais ça n'a pas l'air d'avoir bien tenu. On va tout arranger ça en même temps. Ce que je veux, dans le fond, c'est juste éviter de graffiner partout où est-ce que j'ai pas besoin de réparer. À ce stade-ci, la façon que vous tapez, c'est quand même important parce que si vous êtes loin, vous allez avoir 3 fois plus de travail de finition. Donc, on essaie de rester à l'intérieur de notre zone délimitée le plus possible. Le fait que ce soit parfaitement placé ou non a peu d'importance à ce stade-ci. Sinon que vous allez travailler plus fort si vous en mettez plus à l'extérieur de la zone de réparation. Moi, j'ai plié ma feuille en deux. On peut prendre un petit bloc, mais évidemment, avoir une petite pièce là, qui est assez fine dans des cas comme ça, c'est idéal. Faites attention que l'autre partie du papier sablé ne touche pas à la coque. Vous allez avoir de la finition à faire sinon après. D'ailleurs, si vous voulez être sûr, vous pourriez rajouter une feuille en dessous pour protéger. Ça pourrait être très pertinent. Donc, je veux vraiment égratigner partout où est-ce que je suis capable d'aller, dans chaque coin. Ça peut sembler exagéré, mais ça fait la différence entre une réparation qui tient et une qui ne tiendra pas. Voilà, donc tout est prêt. Ça a été nettoyé, ça a été sablé pour graffiner, faire des bonnes graphines en profondeur. Le fait de faire des graphines, quand on les regarde au microscope de côté, c'est comme si ça doublait, voire triplait la surface de contact aussi. C'est pour ça que c'est plus solide. Évidemment, si vous laissez la cire, on se sert de la cire dans les moules pour démouler les bateaux. Fait que je ne vous ferai pas un dessin, ça ne tiendra pas pantoute. Ce qui est vraiment important, c'est que ça soit décontaminé, que ça soit rough, pour que ça puisse s'accrocher comme il faut. Donc, c'est ce qu'on a présentement. J'ai fait à 2-3 autres endroits en dessous de la coque exactement la même chose pour des raisons de formation. Je ne vous les ai pas montrés, c'est plus compliqué de filmer par en dessous, donc on va se contenter de dessus. Donc, j'ai préparé les produits dont j'ai besoin pour faire ma petite potée spéciale. On a d'une part le gel coat noir, la bonne couleur qui fit avec le Sea-Doo le plus possible, mais vous allez quand même constater une petite différence de couleur. Peut-être pas sur caméra, c'est trop subtil, mais vous allez l'avoir en vrai quand ça va être au soleil, parce que 2 batchs de gel coat avec la même recette, faites à 2 jours différents, ne sont pas exactement la même couleur, alors on ne peut pas faire des miracles. Ici, on a une genre de petite poudre très très volatile, soufflez pas là-dedans.
vous n'aurez pas de fun. Et vous avez remarqué aussi que l'autre élément nécessaire, c'est une chaise. Parce que si vous n'avez pas la drill ou le mélangeur électrique qu'on utilise en général pour faire ça, ben, vous allez avoir besoin d'une chaise parce que ça va être vraiment long avant que la pâte soit lisse. Ce qu'on veut faire, là, c'est l'équivalent d'une pâte à dents très souple. On va l'obtenir en mélangeant la poudre dans le gel coat, puis on va y aller vraiment en petite quantité. L'idée, là, c'est de ne pas en mettre trop d'un coup. Fait que commencer à mélanger doucement dans le milieu, puis elle va s'incorporer. Ça va devenir bien motonneux, mais ça, c'est parce que c'est pas assez mélangé, dans le fond. Parce que plus vous allez mélanger, plus les motons vont se dissoudre d'un, puis que les petits flocons vont carrément casser sur les côtés. C'est ce qui va faire que vous allez avoir une pâte souple assez rapidement. Si vous gardez des motons quand vous allez l'étendre, ben, ça va être motonneux de 1, puis de 2, quand vous allez sabler, vous allez tomber sur des poches de cabossile blanc. Et vous voyez, ça se mélange pas particulièrement bien. C'est pour ça que je vous dis de vous armer de patience. Quand ça va être fini, je vais continuer la vidéo, mais je vous garantis que je vais passer un petit bout là-dessus, ou je vais peut-être le mélanger avec ma drill en cachette, avec une mèche à mélanger. Ça serait beaucoup plus rapide. L'autre chose qui est à noter, c'est que vous allez, quand vous allez avoir réussi à changer pour la bonne texture, vous allez sûrement avoir besoin d'en rajouter plusieurs fois. Il y a 3 textures, là. Il y a comme la mayonnaise, le beurre de pinot, puis le ketchup. Ce qu'on veut, c'est avoir une texture qui va ressembler à de la mayonnaise ou du beurre de pinot qui va tenir au plafond, même si on l'étend quand même assez épaisse. Assez épaisse, on s'entend que c'est peut-être 1 ou 2 mm, là. Mais il ne faudrait pas que ça tombe. Donc, vous voyez, la texture est pas bonne, mais la densité comme telle là, ressemble pas mal à la mayonnaise. Fait qu'en ajoutant un petit peu plus, je vais avoir mon beurre de pinot. Le beurre de pinot va bien se beurrer sur le bateau, comme ça le dit, et va tenir sans tomber avec la gravité, ce qui est un gros avantage. Fait que travailler la texture pour le job que vous avez à faire, ça c'est toujours primordial. Avoir la bonne texture pour le bon boulot. Comme vous pouvez voir, j'ai pris du gel côte noir puis j'ai mélangé le cabossile dedans à l'intérieur. Il reste encore quelques grumeaux. Ils vont devoir complètement disparaître si je veux que ça fasse un beau job. Sinon, il va rester des grumeaux dedans. On essaie toujours d'ajouter ça doucement, le cabossile. Des fois, ça y va par gros morceaux, fait qu'on fait attention. Essayez de faire ça à un endroit où est-ce qu'ils ne vendent pas. Parce que ça peut avoir l'air anodin comme ça, mais ça fait un nuage, un petit verre comme ça. C'est très 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 volatile, ça doit pas être très bon pour la santé, I guess. On va brasser comme ça jusqu'à temps qu'on ait exactement la consistance qu'on veut, c'est-à-dire le plus lisse possible. Ça se fait à la main, mais quand vous l'achetez, là, puis qu'elle est complètement parfaite, là, souple comme la mayonnaise, mais avec la texture du beurre d'arachide, ben, c'est que c'est fait à machine. C'est des petits mélangeurs qui ressemblent à des mixettes là, avec des pointes en couteau. Ça vient carrément casser les petits fibres. Fait que le temps d'arriver à faire ça à la main, c'est très long. Mais par contre, le résultat, pour le temps que ça prend, va être très bien. Vous allez peut-être brasser 20 ou 30 minutes, c'est vrai, mais ça s'achète tout fait aussi en passant. Le problème, c'est toujours la couleur. Si la couleur était parfaite, votre réparation serait carrément finale, mais c'est pas la réalité des choses. Le gel coat est toujours un peu différent. Même le même code de couleur, la peinture arrive légèrement différente, comme les voitures un peu. Malheureusement, on blende pas aussi facilement sur les voitures. Voilà, on est rendu à la prochaine étape. Donc, on va pouvoir ajouter le catalyseur dans notre mélange. Le mélange là, qui est rendu vraiment avec une belle souplesse. C'est ce qu'on cherche. Il va toujours rester un petit grumeau dans un coin, quelque chose. Là. Si vous le faites à la main, on ne peut pas faire des miracles. Mais quand vous allez le mettre sur votre petite planche pour l'étendre, jouez avec un peu, là, puis ça va faire briser les petits motons qui peuvent rester. Ça va vous permettre de l'installer vraiment avec la bonne texture et la bonne façon, bien lisse. Ça va vous sauver beaucoup de travail à la fin. Mettez-en pas 3 pouces d'épais de ça. Notre catalyseur, les produits qu'on utilise, c'est 2%. Qu'on met à ce temps-ci, c'est encore frais. Là, fait qu'évidemment, ça ne pognera pas en 20 minutes non plus. Ça va prendre sûrement une bonne heure avant que ce soit catalysé. J'avais fait une portion qui équivaut à 100 ml. J'avais tout prémesuré. C'est toutes des choses que vous apprenez quand vous prenez une formation. Là. Comment travailler avec ces produits-là. C'est des produits qui sont industriels, qui représentent quand même un certain danger là, pour des gens qui ne sauraient pas l'utiliser. Fait que je vous invite à bien vous informer sur la façon de procéder avant de commencer à utiliser ces produits-là. J'ai pris le soin de préparer des outils.
Comme vous pouvez voir, j'ai coupé le bout d'une spatule parce que la zone où est-ce que j'ai ma réparation à faire est très petite, fait que je veux pas avoir une spatule qui est 4 pouces de large. Donc j'ai coupé tout simplement avec un X-Acto la petite portion qu'il y a ici. On va aller de l'autre côté pour continuer. Tantôt j'ai oublié de mentionner que l'air est toujours une bonne option aussi pour nettoyer. Avant de passer l'acétone, c'est bien de shooter de l'air dans le trou. S'il y a des motons de poussière, ça va permettre d'aller les chercher. Ensuite, on passe la guenille avec de l'acétone. On change de guenille, c'est une nouvelle guenille. Et puis, même chose, on va l'imbiber pour qu'il y ait un peu d'acétone dans le trou. Ça s'évapore environ 1 minute maximum, l'acétone. Peut-être pas à l'extérieur à 5 degrés, mais ici on est dans un garage, il fait environ 20 degrés facilement. J'ai préparé une petite planche. Je vais pouvoir étendre mon produit dessus. Ça va me permettre de le lisser, vérifier qu'il n'y a pas de moton qui reste. Puis également de le positionner bien sur ma spatule pour faire ma job. Mettez-en pas 3 pouces d'épais, vous allez avoir plein de sablage à faire. Bon, ce qu'on veut dans un premier temps, c'est tout simplement de l'appliquer. On veut qu'il y en ait dans tous les coins. C'est ça qui est le plus important. C'est statique, que ce soit plat, ça n'a aucune importance. Là. Donc, dans tous les petits coins, on va s'assurer qu'il y en a eu. C'est ça qui va faire que ça tient. Si vous faites juste le passer dessus, puis il y a une belle grosse bulle d'air, ça ne tiendra rien pendant tout. Je vous conseille, quand vous faites une batch, de la séparer en deux. Si jamais vous avez une retouche à faire et qu'il en manque un peu, c'est dur des fois de l'avoir exactement à bonne hauteur la première fois. Ben, il va vous en rester pour faire un deuxième jet, si je puis dire. Même chose, aller gratter partout dans les coins pour être sûr qu'il y en ait. Vous pourriez même le faire avec le coin d'un pinceau au début, ça irait probablement jusque dans le fond, plus facilement. Excellent. Ceci étant fait, enlevez votre tape tout de suite pendant que ça va sécher. Puis allez pas toucher avant un bon 2 heures. Pas nécessaire de vérifier si ça sèche en 20 minutes, ça ne sera pas le cas. Puis là, comme tout le monde, vous allez mettre vos doigts dedans et vous allez scraper votre belle job. Je vous conseille les gants, mais à ce temps-ci, ils sont un peu durs à trouver. Si vous n'en avez pas, ben si jamais vous avez du gel coat sur les mains, vous pouvez laver à l'acétone. Lavez-vous à l'eau après, c'est supposé que c'est cancérigène l'acétone, ne prenez pas de chance. L'autre chose, vous pouvez prendre des gants de latex, ça fait quand même super bien le travail. Voilà. Donc on va laisser sécher ça comme ça. Comme vous voyez, c'est pas parfait là. La perfection n'étant pas de ce monde, vous voyez, ça fait encore des bosses là. Mais ça, on va sabler ça un petit peu plus tard. Je vais vous donner un test pour le sablage. Et puis, laissez vraiment sécher comme il faut. Si jamais vous voyez qu'il en manque encore pour être au bon niveau, que ça rentre par en dedans, d'un coup c'est sec, ben, avant de commencer à sabler, vous pourriez quand même en remettre une petite batch par-dessus. Si vous le mettez dans le même 4 heures, c'est supposé de fusionner ensemble. Donc, gardez ça. C'est vraiment une façon facile de faire des retouches. Le gel coat est déjà protégé, il pourrait aller à l'eau comme ça. Mais je vais continuer un petit peu plus tard avec un segment esthétique pour être capable de faire une finition plus belle que celle-là. En résumé, cette technique-là peut être utilisée pour une mise à l'eau d'urgence si vous apercevez que vous avez des petites chips sur votre bateau. Vous ne voulez pas que la fibre de verre elle soit directement exposée à l'eau. Vous pouvez la mettre dessus, vous attendez 4 ou 5 heures. Évidemment, la dureté totale ne sera pas à son apogée, mais ça va être déjà assez sec pour pouvoir le mettre à l'eau sans qu'il y ait de risque que ça débarque ou quoi que ce soit. On l'a déjà fait là, pour des règles. On aimait mieux justement faire la petite correction avant d'y aller. Puis elle peut être finie n'importe quand plus tard. Souvent, ce qu'on fait dans l'été, c'est qu'on fait une réparation d'urgence, puis rendu à l'automne, on fait une finition parfaite. C'est une technique qui est très simple. Il y a des pâtes qui se vendent déjà colorées, déjà faites. Comme je vous dis, les matchs ne seront jamais parfaits, mais ça va déjà paraître beaucoup mieux qu'une chip couleur fibre de verre sur votre embarcation. Je vous souhaite une bonne saison en espérant que ça commence le plus rapidement possible. Puis j'espère que ça va vous avoir aidé puis ajouter une corde à votre arc pour l'entretien de votre machine ou de votre bateau, peu importe que ce soit sur un sidou ou un bateau. La seule chose des sidoux, faites attention. Les coques ne sont pas toutes faites en gel coat, il y a des nouvelles en thermoplastique qui ne se réparent pas de la même façon, avec des peintures différentes. Sur le dessous, ça peut être différent. Informez-vous comme il faut. Puis avant d'utiliser ces produits-là, faites-le en sécurité, prenez une bonne formation. Si ça vous intéresse, nous autres on la donne. Il y a d'autres endroits également qui font des formations là, pour vous aider à augmenter votre niveau et faire ça en toute sécurité. Au plaisir. Fait que c'est Peter, je vous souhaite une très belle saison encore une fois. À bientôt.